dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis qu'Amanda et Marianne doivent prendre une décision cruciale, Paul et Gabin ont une discussion. De son côté, Thomas met un terme à son histoire avec Soraya. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mardi 7 juillet dans Demain nous appartient. Amanda et Marianne doivent prendre une décision cruciale au commissariat. Georges a découvert que Quentin Joubert a fixé un rendez-vous le jeudi après-midi à une femme prénommée Alice. Persuadée que le prédateur est en train de planifier sa prochaine agression, Aurore souhaite avertir la potentielle victime qu'elle est en danger et en parler au commandant Constant. Mais ce dernier refuse, préférant coincer Joubert en flagrant délit pour le mettre définitivement derrière les barreaux. Toutefois, il ordonne au capitaine Jacob de la surveiller sans relâche. Devant le domicile d'Alice, Sarah est mécontente des ordres de son supérieur. Même si Georges assure que leur protégé ne risque rien, la jeune policière ne peut s'empêcher de penser que le viol reste abstrait pour son collègue car c'est un homme. Georges s'emporte et insiste sur le fait que tous les hommes ne sont pas des violeurs et que les femmes ne sont pas toutes des victimes. Tandis que Sarah lui demande pardon, Georges rétorque qu'elle ne sera jamais un bon flic si elle ne parvient pas à nuancer sa manière de percevoir les gens. De son côté, Renaud signale à sa compagne qu'ils partiront pour Capri le lendemain. Seulement, Marianne a bien réfléchi et préfère affronter ses problèmes au lieu de les fuir. Comme le docteur Dumas semble déçu qu'elle ait changé d'avis, Marianne s'excuse d'être si indécise à cause de la peur. Pour la réconforter, Renaud l'enlace et affirme qu'il peut tout comprendre. Pendant ce temps, Amanda remet le scalpel dans son sac à main et prend en filature son bourreau. Lorsqu'elle arrive devant son atelier, l'infirmière le plaque contre son camion et le menace. Alors qu'elle le somme de se rendre à la police pour dire toute la vérité, Quentin réussit à se dégager de son emprise puis la bouscule fortement. N'entendant pas se laisser faire, Amanda se saisit d'une batte de baseball et le frappe violemment à la tête. Le jeune homme étant inconscient, Amanda le traîne jusque dans son camion et appelle Marianne complètement paniquée. Une fois sur place, le docteur Delcourt diagnostique un trauma crânien et un coma de stade 3. Deux choix s'offrent à elle, emmener Quentin à l'hôpital ou le laisser mourir. Paul et Gabin ont une discussion même s'il est convaincu que son père se cache derrière la détérioration de leur food truck, Gabin regrette de l'avoir frappé et a peur qu'il ne veuille plus jamais lui parler. Pour sa part, Bart ne comprend pas pourquoi il veut garder un lien avec un homophobe qui ne l'accepte pas. Plus tard, Sarah les informe que c'est une bande de jeunes délinquants qui a saccagé leur commerce et les garçons se réjouissent à l'idée de pouvoir bientôt se remettre au travail. En approchant de leur camion, les trois associés aperçoivent Sylvain Moreno en train de s'atteler aux réparations. Ils pensent que l'assurance s'est occupée de tout mais Sylvain leur apprend que Paul a payé l'intégralité de leurs frais. En fin de journée, Gabin rejoint son père au Spoon et s'excuse de l'avoir accusé à tort. Paul confie qu'il a été choqué que son fils le frappe ainsi mais admet volontiers que cela lui a permis de réfléchir. Au moment où l'homme d'affaires révèle combien il est compliqué pour lui d'accepter son fils tel qu'il est, Gabin indique qu'il le remboursera au plus vite avant de se diriger vers la sortie de l'établissement.
Paul le lance alors qu'il est très admiratif et l'encourage à garder l'argent car pour lui c'est un moyen de contribuer au succès de son fils. Thomas met un terme à son histoire avec Soraya. Thomas apprend qu'il va être transféré dans une prison à Orléans pour remplacer un cuisinier. Même s'il n'a plus envie de partir depuis qu'il a rencontré Soraya, il est malheureusement impossible pour lui de faire machine arrière puisque son dossier a été validé. Par la suite, Thomas informe Soraya de son prochain transfert et qu'ils doivent désormais cesser de se voir. Quand il précise qu'il ne souhaite plus partir, la jeune femme s'engage à faire les documents nécessaires pour une annulation. Mais Thomas le lui interdit, expliquant qu'elle mérite beaucoup mieux et qu'il ne veut pas qu'elle passe les plus belles années de sa vie à l'attendre. Pour Soraya, ce choix lui appartient mais Thomas met malgré tout un terme à leur histoire. Anéantie, Soraya débarque chez Lou à laquelle elle rapporte ses déboires sentimentaux. Tandis qu'elle exclut de laisser Thomas partir, l'avocate tente de lui faire comprendre qu'elle ne peut pas tout quitter pour un homme avec qui elle ne pourra jamais rien construire. Son assistante se met alors à pleurer et Lou promet qu'avec le temps ça ira mieux. En parallèle, Rémi rend visite à Georges pour prendre des nouvelles de Soraya. Après qu'il lui a posé de nombreuses questions sur l'emploi du temps de la jeune femme, le policier confirme qu'elle a passé le week-end à la coloc. Désormais persuadé que Soraya n'a pas un autre homme dans sa vie, Rémi rentre et s'excuse pour ne pas lui avoir fait confiance. En pleurs, Soraya reconnaît qu'elle n'a pas été assez attentive à lui et déclare qu'elle ne le mérite pas. Afin de se retrouver, Rémi lui propose de partir en week-end en amoureux, ce que Soraya accepte. Rémi déclame tout l'amour qu'il éprouve pour elle et jure qu'il ne la lâchera plus jamais. 나